Quelle fantastique journée! Il fait beau, on est vendredi et en plus, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu marches dans la rue avec la banane quand soudain, boum, tout devient noir. Tu as les yeux bandés et tes mains sont liées. Tu sens que l'on te jette dans le coffre d'une voiture et que le véhicule démarre. Et non, ce n'est pas une fête d'anniversaire. C'est le moment de paniquer? Surtout pas. L'essentiel pour toi désormais est de rassembler tes pensées, d'analyser la situation et d'être très attentif. Contrôle ta respiration. Inspire profondément, compte jusqu'à 5 et expire. Ça y est, tu es un peu calmé? Tu es prêt à sortir de cette situation de manière intelligente? Bien, mais revenons un peu en arrière. Lorsque tu marchais dans la rue, tu as peut-être vu l'ombre de quelqu'un derrière toi ou entendu des bruits de pas. Je sais, personne ne fait attention à ces choses-là. Surtout que nous avons tous les yeux rivés sur nos téléphones et les oreilles bouchées par nos écouteurs. Mais c'est exactement ça le problème. Tu devrais toujours être un peu vigilant et conscient de ce qui t'entoure dans la rue. Les premiers instants sont les plus importants. Commence à crier immédiatement et résiste de toutes tes forces. Le criminel ne s'attendait peut-être pas à tous ces ennuis et il peut parfaitement décider de se débarrasser de ce prisonnier trop encombrant. Si tu te retrouves dans le coffre ou sur la banquette arrière d'une voiture, crier sera inutile, alors garde tes forces. Sauf si tu sens la voiture s'arrêter et que tu entends la voix d'autres personnes. Dans ce cas-là, oui, appelle à l'aide le plus fort possible. S'il commence par t'attacher, serre les poings et tends tous tes muscles. Si la corde fait le tour de ton corps, bombe le torse, mais discrètement. Tout cela contribuera à desserrer les liens lorsque tu relâcheras tes muscles plus tard. S'ils attachent tes mains devant toi, garde tes poings le plus près possible de ton corps. Cela créera un petit espace entre tes poignets, l'endroit idéal pour mettre quelque chose de pointu pour couper la corde. Si tu es jeté dans une voiture, essaye immédiatement de bloquer le contact ou de retirer la clé et de la jeter au loin. Tu peux bloquer le contact avec une pièce de monnaie, un morceau de métal, du chewing-gum, tout ce qui peut empêcher la clé de sortir et empêcher la voiture de démarrer avec toi. Ou au moins, cela peut te donner un peu de temps. Si tu n'as pas réussi à le faire, évalue ton état physique. L'adrénaline a pu modifier tes perceptions. Une fois que tu te seras un peu calmé, vérifie ton état. Est-ce que tu respires bien? Peux-tu bouger tous tes membres facilement? Aucune blessure visible nulle part? Ok, tu vas bien. Maintenant, évalue tes capacités physiques. Le truc de tendre tous tes muscles a-t-il fonctionné? As-tu de la place pour te tortiller dans tes liens? Peux-tu voir à travers ton bandeau? Ça, ce sont tes avantages. Garde-les secrets. Si possible, essaie de passer vers les sièges arrière depuis le coffre. Il sera beaucoup plus facile de s'échapper de là, et la personne qui t'aura enlevé ne le verra pas venir. Si tu ne peux rien faire de tout cela, cherche un cric ou un autre objet lourd. Lorsque la voiture s'arrêtera et que le malfaiteur ouvrira le coffre, tu seras armé. Note mentalement tous les détails du voyage. Combien de fois la voiture s'est arrêtée? Dans quel sens elle a tourné? Visualise la route. Compte le temps entre les virages. Gauche, 45 secondes. Droite, 125 secondes. Tu pourrais même être capable de retracer une sorte d'itinéraire. Ensuite, si jamais tu arrives à joindre quelqu'un, tu pourras lui dire où tu es. Compte aussi le nombre de voix que tu entends. Évalue leur état émotionnel. Ont-ils l'air nerveux? En colère? Mentionnent-ils des noms ou des lieux? Cela ne t'aidera pas beaucoup sur le moment, mais ces détails seront très importants pour la police. Si, à un moment donné, tu les entends dire qu'ils vont te libérer, ne te réjouis pas trop vite. Tu dois encore être en mode survie, et ce n'est pas le moment de te détendre et d'être moins vigilant. Pense à la raison pour laquelle tu es dans cette situation. As-tu déplu à quelqu'un? Viens-tu d'une famille aisée? Peut-être as-tu l'air de quelqu'un de riche? Si c'est le cas, ils demanderont probablement une rançon, ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye vraiment de rester positif. Ton calme et ton attitude tranquille pourraient faire que les bandits baissent un peu la garde. Il se peut qu'ils fassent une erreur ou ne remarquent pas quelque chose d'important. Réponds à leurs questions de manière judicieuse et réfléchie. Ne crie pas et ne menace pas. Montre-leur que tu es digne de respect tout en étant inoffensif. Écoute bien ce qu'ils te disent. Tu peux même entamer une conversation, mais n'en fais pas trop non plus. Ils connaissent ce truc et ils vont se dire que tu fais semblant d'être sympa juste pour les arnaquer. Essaie de te repérer dans le temps comme tu peux.
Tu peux voir une montre au poignet de quelqu'un ou même utiliser le soleil. Si tu n'arrives pas à rester calme, raconte-toi des énigmes mentales. Imagine des conversations avec tes amis, pense à ta plus belle journée. Cela devrait te distraire de ce stress important. Ton ravisseur peut te donner un téléphone pour dire à ta famille que tu vas bien, afin qu'elle ne commence pas à s'inquiéter et à appeler la police. Dans ce cas, tu dois avoir un mot ou une phrase codée sous la main. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé une merveilleuse journée, comme toujours, sachant qu'une journée merveilleuse, comme toujours, est un code entre vous pour dire que tu as des ennuis. Si par hasard, tu as l'opportunité d'appeler les services de secours mais que tu ne peux pas parler, laisse le téléphone allumé pour qu'ils puissent localiser ton appel. N'essaye pas d'enlever ton bandeau ou le masque de la personne qui t'a enlevé. Si elle ne veut pas montrer son visage, cela signifie qu'elle a l'intention de te laisser partir sans être identifiée. Si tu vois son visage sans que l'autre ne s'en rende compte, surtout, garde-le pour toi. Si tu es enfermé dans une pièce pendant plusieurs jours, essaie de rester en forme. Pompe, squat, saut, jogging sur place, fais tout ton possible pour bouger. C'est une bonne distraction et en plus, l'exercice améliore la circulation sanguine. Cela te permettra de penser plus clairement. Il y a peut-être d'autres prisonniers dans la pièce, à part toi. Ne discute pas de plans d'évasion ou d'informations secrètes avec eux. Ces personnes peuvent te dénoncer en échange de leur liberté. Parfois, d'autres otages peuvent être en fait l'un des organisateurs, qui cherchent simplement à obtenir des informations importantes de ta part. Même si tu n'en as pas envie, demande à la personne qui t'a prise en otage de te rendre des petits services. Tu peux lui demander une couverture ou un verre d'eau. De telles demandes permettent d'établir un lien et rendent au moins ton séjour un peu plus tolérable. Voilà ce que tu peux faire si tu es retenu quelque part. Pour l'instant, tu es toujours dans le coffre et tu peux encore éviter de te retrouver prisonnier. Alors arrache le panneau qui recouvre les feux arrière, puis dégage les feux. Tu peux passer ta main dans le trou et faire des signaux aux autres conducteurs. Si tu ne peux pas éteindre les feux, débranche au moins le câblage qui est relié. Cela augmentera les chances que la police arrête la voiture parce qu'elle roule sans feu de signalisation. Oh, désolé, j'ai oublié. Tes mains sont liées. La voiture s'arrête enfin. La lumière du soleil ne s'infiltre pas par le coffre. Tu dois être dans un garage. La porte de la voiture s'ouvre et tu entends des pas qui viennent vers toi. Clic, le coffre s'ouvre. On te sort de là et on te met debout. La personne te conduit à travers une porte, au bout d'un couloir, dans une pièce. Tu essaies de parler, mais personne ne te répond. C'est alors que tu sens que la main lâche ton bras. Quelqu'un te détache et t'enlève le bandeau. Tu ouvres timidement les yeux. Il fait nuit noire tout autour, mais alors... Surprise! Les lumières s'allument. La salle est remplie de tous tes amis. Il y a un gâteau d'anniversaire sur la table devant toi. Voilà, tes amis ont eu l'idée étrange et alambiquée de t'organiser une fête d'anniversaire surprise. Et à ce moment-là, tu te dis « Oh non, j'ai vraiment besoin de me faire de nouveaux amis. » Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Je ne sais pas pourquoi je chuchote. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.